Bonjour les béliers, donc je vais faire votre guidance pour le mois de juin 2021. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Je vais utiliser l'oracle lumière, pardon. Puis je vais utiliser également l'oracle amour à mort d'Asia. Et enfin, je vous ferai un petit tirage avec le Luminataro, dont j'ai fait la présentation. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. J'ai fait il y a peu de temps. Et là, ce sera juste parce que je m'entraîne, moi, à utiliser le tarot. Donc, je lirai vraiment ce qu'il y a sur le livret. Donc, on va commencer pour vous. Pour tous ceux qui veulent une guidance individuelle, plus personnalisée, ou qui veulent un petit message, ou je fais aussi des soins audio, ou des soins à distance, n'hésitez pas d'aller, vous verrez en barre d'infos. Sur ma chaîne, il y a... un barre d'infos de la chaîne YouTube, oui. Vous verrez mon site internet. Et comme c'est le mois de mon anniversaire, je fais des promotions sur certaines de mes prestations. Sur beaucoup de prestations. Jusqu'à la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller faire votre choix. Et on va voir là globalement quelles sont les énergies des béliers. Mais ça reste général. Donc forcément, ça va ne pas parler à tous les béliers. Et peut-être que beaucoup de béliers, ça ne leur arrivera pas du tout ce que je vais vous dire, parce que c'est normal, c'est une guidance générale. Alors, on a le déménagement. Vous voyez déjà le déménagement. Tous les béliers ne vont pas déménager. Mais après avoir, est-ce que certains vous ont ce projet-là de déménager? Est-ce que certains, ça peut être une solution, une idée à justement à un de vos problèmes, vous saviez pas trop comment faire, quoi faire, et puis là en fait le fait de dire ah bah oui on pourrait déménager sans déménager de lieu de vie, ça peut être aussi un déménagement professionnel ou déménager, changer de local, je sais pas, ça c'est vous qui verrez de toute façon, mais il y a une histoire de déménagement. Alors on nous parle du foyer. Après le foyer, il faut bien se dire c'est là où on se sent bien. Déménager c'est une chose, mais notre foyer, c'est plus là où on se sent bien, c'est là où on est avec notre famille, ou quand on est seul, et ben, où on est bien, où on arrive à se ressourcer. Le foyer, c'est pas forcément, moi je vois ça comme ça, c'est pas forcément là où on vit, même si on a besoin et on aime bien avoir quand même cette sûreté d'avoir ce foyer, d'avoir ce lieu de vie entre guillemets où on se sent bien, mais des fois on a un lieu de vie et on se sent pas bien dedans, donc peut-être que c'est là aussi qu'il faut voir pour déménager. On a la carte de l'intelligence. Pour moi c'est le fait de... On est tous intelligents en fait. C'est le fait de savoir, comme le fait de prendre les bonnes décisions, ou de savoir comment gérer les choses, parce que vous avez cette intelligence là au fond de vous, ou pas au fond de vous, mais que vous savez l'utiliser. Et voilà, c'est utiliser vos connaissances à bon escient. C'est un peu ça que je vois. On vous demande plus peut-être de faire ça au mois de juin. Enfin, tout le temps, mais que peut-être au mois de juin, ça va être plus important, plus développé. On nous dit qu'il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'une personne proche. Une personne à qui vous tenez. Après, les nouvelles, ça peut être aussi, vous savez, c'est bientôt la fête des mères, donc soit c'est parce que c'est votre mère à laquelle vous allez avoir des nouvelles, soit c'est parce que c'est votre maman aussi, mais qui est déjà partie. Comme je dis souvent, moi c'est ma conception, ou je ne l'ai peut-être pas dit souvent, mais voilà. Pour moi, on est une âme dans un corps physique, c'est-à-dire que quand on meurt, c'est le corps physique qui meurt, pas la main. Le corps physique qui meurt, bah forcément au bout d'un moment, hein, on vieillit de partout, on ne peut plus marcher, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Donc on s'en va, mais notre corps physique meurt, mais notre âme elle va vers autre chose, vers une autre évolution. Et donc peut-être que pour certains, pour ceux qui y croient, vous allez peut-être ressentir une présence, la présence de votre maman si elle est partie. Vous allez peut-être, voilà, n'hésitez pas, même quand les personnes ne sont plus là, il ne faut pas hésiter à leur parler, parce que déjà ça fait du bien, qu'on croit ou pas à quelque chose après d'ailleurs. Mais voilà, c'est ma vision
de la vie ou de l'après-vie d'ailleurs. Mais j'ai l'impression que ce sera pour certains des nouvelles physiques avec peut-être une lettre ou un email, parce que maintenant les lettres, les courriers, on a un petit peu de mal d'ailleurs. C'est dommage quand même parfois. Mais pour d'autres, ça peut être des nouvelles comme si vous alliez avoir des nouvelles en rêve ou des choses comme ça. On nous parle de l'été. Pour moi, l'été, c'est les moments où il faut profiter. C'est les vacances, c'est le moment de bien-être, de plaisir, d'abondance. Donc, il y aura peut-être ça, déjà parce qu'au mois de juin, on sera l'été. Mais je vois plus cette carte-là pour vous préciser que ce sera un moment où il faudra profiter. Profiter de ce qui arrive à vous. Vous voyez, on parle d'invitation de sortie. Donc, allez, hop, ça confirme. On invite les personnes auxquelles on tient. On sort, on profite. De tout ce qu'on peut au maximum que l'on peut. Alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? On a l'automne. Alors, vous voyez, l'automne, l'été, pour moi, c'est profiter à fond. Et l'automne, pour moi, c'est comme une mise en introspection, comme si on se reposait aussi. Alors, vous pouvez profiter, mais aussi prenez des temps pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions, ce vers quoi vous voulez aller. Et justement, on vous dit de faire attention de ne pas partir sur des mauvaises bases de départ. Vous êtes peut-être déjà parti sur des mauvaises bases de départ, et alors, bah, c'est pas grave. Hop, on reprend tout à zéro. On revoit ce qu'on peut changer pour justement... Là, c'est ça, on vous dit de prendre le temps. De prendre le temps de voir les choses, si vous n'avez pas commencé votre projet, pas mis en place, pour ne pas partir sur des mauvaises bases de départ. Et si vous êtes parti sur des mauvaises bases de départ, si ça ne se passe pas bien, eh bien, essayez de voir comment vous pouvez changer les choses. On a la jeunesse et la maladie. Je vois ça comme le fait... que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être malade. Comme si on se dit que c'est que justement pour les personnes âgées qu'on peut être malade. Après, bon, ça c'est peut-être plus mon mental, mais bon, peu n'importe, je le dis quand même. Peut-être que vous allez vous vouloir, pour ceux qui ne sont pas tout jeunes, profiter à fond, parce que vous voyez, c'est en dessous l'été. Mais justement, faites attention, ne pas partir sur des mauvaises bases de départ. Prenez bien le temps de réfléchir pour ne pas vous rendre malade par rapport à une situation. Parce que c'est là où je vous dis que c'est une guidance. C'est pas ce qui va se passer. C'est ce sur quoi vous devez travailler pour justement, par exemple, vous dire, pour éviter d'être malade, il faut que je profite quand même, mais que je me pose les bonnes questions, que je me repose aussi, que je vive ma vie, que j'en profite, mais voilà. Attention à ne pas partir sur des mauvaises bases de départ. Est-ce que justement, il y aura des personnes plus jeunes que vous qui seront... là, pas comme s'ils allaient vous donner des conseils, mais comme si une situation, peut-être, avec quelqu'un, avec des personnes plus jeunes, va vous faire réfléchir. Vous voyez, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc même s'il arrive quoi que ce soit, puis la maladie, ça peut être un rhume, justement, vu le temps qu'il y a, on passe du 8 degrés à du 19, avec de la pluie, avec un petit peu de soleil, voilà. Donc voilà, on peut être juste pas bien, un coup de froid. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Donc les choses vont bien se passer de toute façon. On vous parle de la vieillesse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est important aussi de faire attention aux personnes plus âgées. Surtout dans ces temps actuels. Donc si vous avez des personnes où vous vous dites oui, mais j'ose pas. Si, osez, essayez de prendre des nouvelles. Même si c'est pas quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un qui comptait pour vous et qui compte pour vous, n'hésitez pas à prendre des nouvelles de cette personne. Parce qu'un jour, on sera tous vieux. Et on sera bien content qu'il y ait des personnes qui prennent des nouvelles de nous. Parce que souvent, quand on est vieux, en plus, à un moment donné, on arrive à être tout seul parce que notre compagnon, notre compagne est parti. Et c'est vrai que d'avoir des nouvelles de certaines personnes ou de certaines personnes qui nous donnent des nouvelles ou nous demandent de nos nouvelles, on est quand même bien content aussi de partager. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour les béliers? On a la réussite. C'est cool ça. Ça, c'est des bonnes énergies. Donc vous voyez, il peut arriver des choses des fois
comme le fait la carte de la maladie, mais quoi qu'il en soit, c'est rien de grave parce qu'il y a la réussite qui arrive. Oups, votre réussite arrive. Après, à vous de faire les bons choix pour partir sur les bonnes bases. Et pas partir sur les mauvaises bases de départ. Après, si vous n'en faites qu'à votre tête et vous dire non, je sais, c'est bon, c'est comme ça, si vous ne vous posez pas plus de questions que ça, eh bien peut-être que la réussite ne sera pas au rendez-vous. Ah oui, mais après ça, moi j'y suis pour rien du tout. On est tous maîtres, entre guillemets, de notre vie. Je ne peux pas faire la chose à votre place. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juin ? Bon, bah alors, ils ne veulent pas trop nous parler. Là, je vais aller chercher les cartes alors. Bon, je vais prendre que 6 cartes parce que je n'ai pas de place. Et on reverra s'il y a besoin de compléments. On a la rivalité. Et on a les difficultés. Donc vous voyez, il y a une réussite. Il y a une certaine réussite qui va venir. Par contre, il y aura peut-être de la jalousie ou de la compétition avec quelqu'un. Et ce qui va vous apporter forcément des difficultés. Parce que quand tout roule, bah, ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Mais parfois, la réussite, eh ben, ça se gagne. Il faut vraiment montrer votre motivation. Vraiment partager vos valeurs, j'ai l'impression. Vraiment partager vos valeurs, votre motivation. Et même s'il y a une certaine rivalité, eh ben, la réussite n'en sera que plus, comment on dit, que plus intéressante. C'est pas intéressante. Bah, vous savez pourquoi et comment vous aurez gagné, en fait. On vous parle de trahison. Alors, à faire attention, par contre, que cette rivalité n'entraîne pas une trahison de la part de quelqu'un. On parle de brûlant et de maison. Alors, on nous reparle du foyer. Je pense que le foyer est important pour vous. Et voilà, il y a quand même une trahison, quelque chose de brûlant. Alors, brûlant, c'est excitant, émoustillé, agressivité, violence, excès. Donc, il y aura peut-être une trahison qui va vous mettre, j'ai l'impression, en colère. Vraiment, ça va pas vous plaire. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette pierre. Mais... voilà. C'est comme si quelque chose allait vous mettre en colère et que vous allez monter au créneau, mais doucement. Essayez de vous recentrer sur votre maison, sur votre foyer. C'est ça qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Et que oui, même s'il y a une trahison, c'est pas forcément facile, mais faut bien se dire que c'est qu'il fallait connaître cette chose et que pour pouvoir passer à autre chose après. On va voir si on a un complément d'information. Couper. Il y a quelque chose à couper, des liens à couper. On a l'âme sœur. Alors, est-ce que votre âme sœur pourrait être là de bons conseils pour vous? Ou est-ce que c'est avec l'âme sœur qu'il faut couper quelque chose? Mais j'ai l'impression que c'est comme si la rivalité, cette trahison, eh ben, hop, cette personne-là n'a plus de... comment dire? N'a plus d'intérêt pour vous. Alors vous coupez. Au lieu de vous énerver en vous disant oui, elle m'a trahi, machin. Eh ben elle l'a fait. Ça y est, c'est fait. Elle vous a trahi. Eh ben maintenant vous coupez les ponts. Parce que c'est ce qui est le mieux. Vous voyez, il faut du temps. On vous dit peut-être que ce serait bien de couper les ponts, de couper quelque chose, et qu'il faudra du temps peut-être pour que ça revienne. Mais que c'est ça qui va vous permettre de poser les choses et d'être plus apaisé par rapport à ça. Je vais vous tirer des cartes du tarot. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça, ces cartes-là, je vais les tirer aussi. Alors, nous avons la roue de fortune. Ah, je vais le tirer pour un autre signe. Le chevalier d'épée et le 4 de pentacle. Alors, on va lire un petit peu ce qu'il en est. La roue de fortune, c'est la naissance, mort, renaissance. C'est les cycles de la vie. Laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Il est inutile de chercher à les contrer. La ruine et la mort surviennent toujours la première, suivies par le calme plat.
Puis grandit alors la fraîcheur réconfortante d'une naissance ou d'une nouvelle vie qui commence. Tout comme la nuit suit le jour et le printemps suit l'hiver, vous fonctionnez par cycle. Vous êtes la terre et les étoiles. Votre destin suit son chemin unique et superbe et appelle toute votre attention. Un changement positif et exaltant se profile. Que l'on veuille ou non, les changements s'opèrent dans nos vies. Ayez la sagesse de ne pas leur résister. Cette carte peut également vous encourager à explorer vos chakras, à vous mettre en phase avec la sagesse et le savoir qu'ils renferment. De cette façon, vous évoluerez dans la vie avec confiance et aisance, acceptant sans heurts les messages qui vous sont transmis. Ne vous contentez pas de recevoir passivement ce que la vie vous apporte, votre puissance vaut bien mieux que cela. Soyez le créateur. Armé d'intention, faites tourner votre roue au rythme guidé par votre cœur. Vous vous trouvez peut-être à un moment charnière, vos opportunités côtoient vos doutes et vos craintes face à l'adversité. Déployez-vous, prenez de la hauteur et restez connecté à votre vérité. Votre force a cette stabilité qui vous est propre. Sachez que votre position sur cette roue importe peu. Tout ira bien quoi qu'il en soit. Alors on va voir pour le chevalier d'épée. Foisonnant d'idées. Vous êtes en route, rien ne peut vous arrêter. Votre décision est prise. Vous vous engagez à tout donner pour la réalisation de votre vision. Vous êtes force et ambition. Exalté par l'éventail des possibles, vous parvenez toutefois à rester concentré sur votre stratégie, afin d'être certain que vous atteindrez vos objectifs. Quittez votre posture de prudence indécise et foncez. Prenez garde toutefois à ne pas écraser par votre force ce qui se trouvera sur votre passage, et à ne pas prendre de décisions mal avisées à la hâte. Vous êtes voué au succès, mais prenez en compte le prix à payer. Le chevalier d'épée est une créature dynamique, intellectuellement composite, aux idées souvent arrêtées et à la perspicacité électrique. Il est connecté à tout moment à ses idées, à ses buts et à ses certitudes. Autant de valeurs toutefois en perpétuelle évolution, ce qui le pousse à changer régulièrement d'avis. Le chevalier d'épée peut apporter une force phénoménale à de justes causes, s'il se dirige avec sagesse et se bat courageusement contre l'injustice. Vous pourriez vous reconnaître en cette carte où vous avez intégré à votre vie une personne qui vous évoque ce chevalier. Et on va finir par le 4 de Pentacle. Dualité financière, matérielle et relationnelle. Où on trouve la chaleur, on trouve le froid. Et où les choses abondent, on trouve le manque. Cette carte est synonyme de dualité, en particulier sur des sujets d'apport financier ou matériel et d'épanouissement intérieur. Le 4 de Pentacle représente vos réussites à la fois intérieures et extérieures observées jusqu'à présent. Vous avez produit un engouement tel que vous avez atteint le degré de succès désiré, instaurant un sentiment de sécurité et des bases solides en votre fort intérieur, dans votre foyer et votre vie. Cependant, ne vous enlisez pas dans une précaution excessive et dans un besoin trop prégnant de protéger ce que vous avez atteint jusque-là. Lâchez un peu de lest ou vous risqueriez d'entraver la fluidité de l'énergie créative qui vous a guidé jusqu'à cette position merveilleuse. Savourez les retombées financières, émotionnelles et créatives et poursuivez l'expérience sans toutefois laisser les préoccupations matérielles obscurcir votre jugement et votre force primaire qui vous projette vers l'avant. Ne vous laissez pas berner par la fausse idée selon laquelle la prospérité et l'abondance ne prennent leur source que dans les finances. Une angoisse et un besoin excessif de tout contrôler vous pousseront à l'erreur. La possessivité et l'avarice entraîneront déconvenus et isolement vain. Vous avez l'opportunité de risquer un investissement dans un projet qui apporterait davantage de joie et de plénitude dans votre vie. Cet investissement n'aurait pas nécessairement de rapport avec l'argent, le succès ou la richesse. Ne vous fermez pas aux changements et aux opportunités qui se présentent subtilement mais régulièrement à vous. Cette lame peut également pointer du doigt votre rigidité et votre besoin de contrôler une situation ou un domaine particulier de votre vie. À trop pencher vers la complaisance comme outil de stabilité, vous risquez de vous éloigner de vos proches, faisant ainsi plus de mal que de bien autour de vous. Favorisez l'introspection et cherchez ce qui vous provoque ce besoin de tout contrôler. Donc voilà pour les derniers messages pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.